Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est toujours un wikibook. Alors on va dans Propriétés et applications, Produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres, valeurs propres et vecteurs propres. Alors dans la vidéo précédente, on a dessiné les vecteurs propres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner les vecteurs propres multipliés par leurs valeurs propres. J'espère qu'il ne manque pas un bout là-haut. Alors, oui, il m'en manque un bout. Alors on va commencer par faire le travail. Alors ici on a calculé nos vecteurs propres. Ici on a calculé les valeurs propres en utilisant les vecteurs propres. Et ici on a les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres. Voilà. Ces deux vecteurs sont les mêmes. Simplement il y en a un qui a été multiplié par les valeurs propres. Alors, il faut créer les fichiers mainplot, tout ça, donc on va voir ça. Alors, il nous faut récupérer les trois fichiers. Alors, ici, on a le fichier mainplot pour l'exercice, donc on le récupère et on le met ici. Alors ici, ce sont des fichiers, voilà, ce sont des fichiers mainplot, truc U1, U2, U3, qui sont dans le répertoire dans lequel je travaille. Donc je ne vais pas les créer puisqu'ils sont déjà, j'aurais pu le faire, mais enfin, donc je les ai juste récupérés. Donc là, j'ai mis la nouvelle commande pour cet exercice, enregistrer. Maintenant, je vais récupérer les valeurs pour U1. Alors, elles sont ici. Alors, je ne sais plus ce que j'en fais. U1. Voilà. Voilà, c'est U1. Alors, d'où sortent ces valeurs U1? U1, c'est tout simplement le premier vecteur. Alors, le premier vecteur, ah non, excusez-moi, le premier vecteur, c'est celui-là. U1, là, c'est le vecteur multiplié par les valeurs propres. Donc, c'est cette valeur-là. Ça, c'est le premier vecteur. Ça, c'est la deuxième valeur. Et cette valeur-là, c'est cette valeur-là multipliée par la valeur propre qui lui correspond. Voilà. Ensuite, on va donc sauver ce fichier. Maintenant, on va récupérer U2. On a fait tellement qu'on ne sait plus où on est. U2. Donc, on copie le fichier. Alors, d'où sort ce nombre? Ce nombre, c'est celui-ci. D'accord? Ce nombre, c'est celui-ci. Et ce nombre-là est obtenu en prenant ce nombre multiplié par cette valeur propre. Et ce nombre-là est obtenu en prenant ce nombre qui est le deuxième vecteur propre. Enfin, la deuxième truc du vecteur propre. Et multiplié par cette valeur propre. D'accord? Ça, c'est les vecteurs propres 1 avec sa valeur propre 1. Ça, c'est le vecteur propre 2 avec sa valeur propre 2. Et quand on multiplie, bien, on obtient cette valeur-là. Donc, on va enregistrer. Bon, on va pas le faire, on va le cacher. Alors, petit rappel pour pouvoir visualiser avec Gnuplot, donc on compile le programme.
Cela nous met dans le bon répertoire, donc il suffit d'introduire un nouveau terminal, d'appeler GNUplot, et on est dans le bon répertoire. Il suffit d'appeler la commande load main plot. Voilà, load main plot. Et voilà. Et donc là, encore une fois, le truc, je ne sais pas pourquoi, mais le premier ne fonctionne pas correctement. Donc on le ferme. En fait, il n'est pas carré. Je pense que j'ai un petit problème de reset, de mise au point. Donc voilà, maintenant le deuxième. Donc là, au début, c'était des vecteurs unitaires. Donc ils étaient entre -1 et 1 et en -1 et 1. Et là, comme ce sont des vecteurs qui ont été multipliés par les valeurs propres, ils sont bien sûr toujours orthogonaux, mais maintenant c'est les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres. Donc ça c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est la matrice vecteur 3D. Alors là, on a vu pour les valeurs propres, les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres en 2D. Donc, on va faire la même chose en 3D. Voilà. Alors, on va lancer. Alors ici, on a les vecteurs propres unitaires. Ici, c'est le vecteur propre qu'on a multiplié par les valeurs propres. Ça, c'est le premier vecteur propre. Ça, c'est le vecteur propre, toujours le premier, mais multiplié par la valeur propre 14. Ça, c'est le deuxième vecteur propre unitaire. Et là, il a été multiplié par cette valeur. Il a été multiplié par la valeur propre et on obtient ça. Alors, on va toujours créer les fichiers mainplot, tout truc. Alors, le fichier mainplot, c'est le même que... Ah non, c'est pas le même puisqu'on est en 3D. Donc, il faut le récupérer. Alors, le nouveau fichier... Voilà, il y a U1, U2, hop là. Et U3, donc là c'est on travaille en 3D. Donc là c'était en 2D, maintenant on fait en 3D. Voilà. Alors là il faut changer U1. Alors le U1 il est ici. On récupère sa valeur. Et on le met ici. Alors à quoi correspond U1? Hop hop hop. U1 correspond à ce vecteur-là. Ce vecteur-là. Enfin, les coefficients de ce premier vecteur. Et ce premier vecteur, c'est ce vecteur unitaire multiplié par sa valeur propre. Donc ça, c'est tout simplement. Donc maintenant, on va récupérer le deuxième vecteur. Je fais la présentation comme ça parce que c'est très compliqué de mettre les vecteurs en bon ordre. Récupérer cette valeur-là, la mettre là, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le fichier source. Et là, c'est le troisième vecteur. Voilà, et voilà. On a donc nos trois vecteurs. Alors maintenant, il faut juste enregistrer tout. Voilà. Et ensuite, eh ben, voilà, donc là, on va fermer. Hein. On a notre matrice A, nos vecteurs propres unitaires, les valeurs propres ici. Et là, la multiplication des vecteurs unitaires par leurs valeurs propres, ça nous donne un nouveau vecteur que nous allons afficher maintenant. Voilà. Donc là, on a notre nouveau truc. Alors, comme je vous ai expliqué, vous voyez, c'est un rectangle.
C'est pour ça que les vecteurs, alors qu'ils sont tous orthogonaux, hein, normalement ils sont tous orthogonaux, donc là il y a entre moins 10 et 10, et là entre moins 10 et 10 c'est 2 fois plus grand, donc il faut réduire la truc pour que ça soit un petit carré et qu'on voit que les vecteurs sont bien orthogonaux entre eux. Les 3 vecteurs sont bien orthogonaux entre eux. C'est difficile à voir parce que il n'y a pas de commande qui permet d'avoir je ne connais pas la commande qui permet d'avoir ici un beau carré, un beau cube. C'est des parallélogrammes et le problème c'est que ça déforme les vecteurs. Donc là on voit. Alors là on s'aperçoit qu'il y a un vecteur qui est dominant, hein, il domine les 2 autres. Alors ce que j'ai cru comprendre, c'est que si j'utilise la matrice A, pas les vecteurs, la matrice A, je l'utilise pour transformer un vecteur U par exemple, et bien en multipliant A par U, et bien le vecteur U va aller dans la direction, va avoir une direction privilégiée, c'est la direction du vecteur propre qui est le plus dominant. Voilà. Donc là, ça se voit bien. En 2D, il n'y avait pas de vecteur véritablement dominant, mais là, il y en a bien un qui est bien au-dessus des autres. Et donc, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Hein. Donc, on a une matrice A qui nous donne ses vecteurs propres. Nous, on les a multipliés par leurs valeurs propres pour voir un petit peu à quoi ça correspond. On s'aperçoit qu'il y a un vecteur qui est dominant, il est beaucoup plus grand que tous les autres. Alors ce que j'ai cru comprendre, c'est on prend un vecteur quelconque et on multiplie la matrice A par ce vecteur, et bien ce vecteur-là va être attiré dans la direction du vecteur propre dominant. Voilà. Alors je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais même pas si ce que je dis a un sens, mais enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Donc, et ben voilà. Alors, maintenant on quitte, exit. Voilà. Donc on va essayer un petit peu de mettre tout ça. Donc là on a vu dessiner les vecteurs propres multipliés par leurs valeurs propres en 2D et en 3D. En 2D, il n'y avait pas de vecteur particulier qui était au-dessus des autres. Par contre, en 3D, on a vu qu'il y avait un des vecteurs qui était dominant, qui était beaucoup plus grand que les autres. Alors, il semble que ce vecteur indique une direction qui est que la matrice A utilise. Enfin, c'est une direction. Quand on multiplie la matrice A par quelque chose, et bien, la direction est dans la direction de ce vecteur dominant. Là, je ne sais pas ce que je dis, mais enfin, c'est pas grave. Alors, obtenir les valeurs propres, obtenir les mêmes valeurs propres que Octave. Alors, on va comprendre pourquoi. Donc, c'est obtenir les mêmes vecteurs propres que Octave. Obtenir les mêmes vecteurs propres que Octave. Alors, c'est bon. Alors là, j'ai fait mon calcul, j'ai les valeurs propres, j'ai le vecteur propre, et donc je vais calculer avec Octave pour voir ce qui se passe. Alors, il y a moins 6 plus 5, moins 6 plus 5, donc pour les valeurs propres, c'est bon. Par contre, pour les vecteurs propres, on a les mêmes valeurs, hein. Par contre, ici c'est plus, moins, là c'est moins, plus, donc c'est l'inverse. Ici c'est plus, plus, et là c'est moins, moins. D'accord? Donc, on a un problème de signe, mais comme j'ai entendu dire, il semble que, comme c'est des vecteurs, le signe n'a pas d'importance. C'est comme ça, puisque c'est un vecteur. Alors, ce que j'ai fait ici, on se rend compte que si je multipliais ce vecteur, enfin ces vecteurs propres, par moins 1, j'obtiendrai exactement ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai
recalculer bien sûr le truc, hein, c'est la même chose que là. Et là, j'ai multiplié par moins 1 le résultat que j'ai obtenu précédemment. Et cette fois-ci, j'obtiens bien les mêmes valeurs avec les mêmes signes qu'octave. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces vecteurs que j'ai multipliés par moins 1, quand je calcule les valeurs propres, en utilisant la transposée des vecteurs propres multipliés par A multiplié par les vecteurs propres, on retrouve bien les mêmes valeurs propres qu'octave, et ici j'ai bien aussi les mêmes valeurs propres qu'octave. Donc le fait de faire un changement de signe ne change pas les valeurs propres, ça ne modifie pas, ça modifie juste le vecteur. Voilà. Je pense que là le sens des vecteurs est différent. Si ici il allait de haut en bas, là le vecteur allait de bas en haut. Donc c'est important quand même, mais je ne sais pas pourquoi, comment octave arrive à obtenir les bons signes. Enfin, il n'y a pas de bons signes puisque les vecteurs, ça n'a pas d'importance, hein. Ça indique une direction. Voilà, donc c'est pas trop important. Alors là, c'est bon. Alors on va voir juste le code. Alors pour calculer les valeurs propres, on multiplie. Donc d'abord on prend le vecteur propre, on en prend la transposée, d'accord. Ensuite on multiplie la transposée par A, ce qui nous donne T1. T1, c'est-à-dire cette valeur-là, est multipliée par le vecteur, les vecteurs propres. T1 est multiplié par le vecteur propre, et ça nous donne les valeurs propres. Donc ça, c'est pour le calcul. Et ici, quand on a... Pardon. Ici, on a calculé... il y a une fonction qui nous donne tout simplement les vecteurs propres. Et ici, on a notre fonction qui calcule les vecteurs propres. J'ai mis T1 et j'ai multiplié T1 par moins 1. J'ai multiplié T1 par moins 1, ce qui me donne les vecteurs propres multipliés par moins 1. Et donc, c'est pour ça que j'ai ici les mêmes valeurs qu'octave. Voilà. Et là, on fait la même chose. On calcule, on refait le même calcul qu'ici pour calculer les valeurs propres. Et on obtient les mêmes valeurs, bien qu'on utilise notre vecteur propre qui a été multiplié, nos vecteurs propres qui ont été multipliés par moins 1, on obtient toujours les mêmes valeurs propres. Donc on va voir maintenant en 3D. Alors obtenir les mêmes valeurs propres que octave, il y a une petite variante. Alors ici, j'ai donc les valeurs, la commande pour octave. Alors je vais simplifier comme ça. Hop. Voilà. Alors, pour les valeurs propres, 14 plus 3 moins 2, moins 3. 14 plus 3 moins 3. Hein, donc là, les valeurs propres, c'est bon, j'ai les mêmes. Alors pour les vecteurs propres, le premier c'est bon, le même signe. Pour le deuxième, le signe en sens inverse, moins, plus, moins. Et là c'est plus, moins, plus. Et pour le dernier, on est dans le bon signe. Donc ce qu'il faut, c'est donc changer le signe de cette valeur-là. Alors c'est ici que j'ai changé le signe de cette valeur-là. Donc là, on a toujours les mêmes valeurs, plus, plus. Là, 0, moins 0, 0, moins 0, donc c'est bon. Et là, c'est 0, moins, moins, 0, moins, moins, d'accord. Et le fait d'avoir modifié le signe de juste cette colonne n'a pas posé de problème, puisqu'on a toujours plus 14, moins 3, plus 3, et moins 3, donc ça a bien gardé les bonnes valeurs.
Alors, c'est ici que, donc là, on a notre matrice qui a été sélectionnée. Alors ici, il y a la fonction qui calcule les valeurs propres, les vecteurs propres. Ici, il y a la méthode qui calcule les valeurs propres. Alors on prend le transposé des vecteurs propres multiplié par A multiplié par les vecteurs propres. Voilà. Transposé du vecteur propre. Vecteur propre multiplié, le transposé du vecteur propre multiplié par A et multiplié par le vecteur propre, et on obtient les valeurs propres. Voilà. Donc là, c'est cette partie-là. Hein. Donc là, on se retrouve avec une inversion de signe par rapport à octave. Alors c'est ici que je vais travailler l'inversion de signe. Alors là, on calcule toujours les vecteurs propres. Comme je sais que la deuxième colonne, il y a une inversion de signe, donc je multiplie par -1 la deuxième colonne. Donc ça, c'est la fonction qui fait ça. Et j'obtiens ici la même valeur, désormais les mêmes valeurs propres, vecteurs propres que octave. Alors, voilà. Alors c'est de ce côté, hop, voilà. Et maintenant là on a exactement les mêmes signes qu'octave. D'accord, j'ai simplement multiplié par -1 la deuxième colonne, et cela n'a pas interféré sur les valeurs propres. Toujours plus 14, 3, 3 et moins 3. Voilà. Je pense qu'il y a quand même un problème, le fait que je n'ai pas les mêmes signes qu'octave, mais normalement les vecteurs ça ne devrait pas avoir d'importance, mais je pense qu'il y a une importance, donc il faudra vérifier ça un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, donc ici on a utilisé une nouvelle fonction que vous devez la récupérer. Cette fonction se retrouve matrice, la bibliothèque, matrice, opération de base sur les matrices, BMT, donc c'est le fichier HVBM. B c'était pour fonction de base. Alors il y a addition, soustraction, multiplication, multiplier la matrice par un scalaire, et là on multiplie la matrice, on multiplie la colonne 1 de la matrice par un scalaire, et C1, non, on multiplie une seule colonne de la matrice par un scalaire. On multiplie une seule colonne de la matrice par un scalaire, d'accord? Alors le scalaire ici c'était -1, là la colonne c'était 2 et la matrice était A. Là c'est tout simple, on part de la première ligne à la dernière ligne et on multiplie toutes les lignes, tous les coefficients par S. Voilà le scalaire. Bon, ben, je pense qu'on a vu tout ce que je voulais voir. Alors pour les vecteurs propres, on a calculé les vecteurs propres, on les a dessinés. Ensuite, on a dessiné le vecteur propre multiplié par sa valeur propre. Ça permet de voir si certains vecteurs ont plus d'importance que d'autres. Et on a vu que l'on peut obtenir les mêmes vecteurs propres qu'octave en multipliant soit la matrice par -1, soit uniquement multiplier une ou plusieurs colonnes par -1 pour obtenir les mêmes valeurs propres qu'octave, puisque j'ai un petit problème de signe, mais j'ai cru comprendre que certains proposent des valeurs propres qui ne sont pas, comment dire, normalisées, donc c'est pire que moi, puisque là ils ne sont même pas, donc
on peut dire que les signes, c'est un problème qu'il faut connaître. Éventuellement, dans l'exercice, il faudra changer le signe pour avoir le même signe qu'octave. Et là, vous avez trouvé une méthode qui est présentée aussi bien pour changer juste une ligne, juste une colonne, ou bien pour changer toute la matrice. Donc là, on a changé une colonne, mais alors ici, on a changé la colonne 2. Bien entendu, si vous voulez aussi changer la colonne 3, il suffit de mettre 3 ici et puis moins 1 à la truc. Donc ça serait la troisième colonne du truc. Et si c'est toute la matrice, on utilise S mul MR. Et si il y a 1, 2 ou 3 colonnes particulières, il faut utiliser cette fonction-là pour 1 ou 2 ou 3 colonnes particulières. Voilà, merci.